Rebonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler des divs. On n'a pas encore vu ça. On commence. On met notre base comme d'habitude. Ici, on va marquer les divs et on va écrire dans notre body. C'est quoi un div? En fait, un div, c'est juste une catégorie qui va englober plusieurs tags. OK? Donc, si, par exemple, j'ai mon H1 qui dit un super site Internet et que j'ai plusieurs parties à ce site-là. Donc, je peux avoir une partie, je peux avoir un H2 qui va parler du coronavirus, par exemple. Et je peux avoir ici un paragraphe de 50 mots qui va donner une description. Oups, j'ai pas mis le bon nombre de mots. On va dire, voilà, ça fait un peu plus paragraphe. Je peux avoir un autre paragraphe un peu plus court cette fois-ci. Et puis, je peux aussi avoir une liste de toutes les choses qu'il faut que tu fasses pour rester safe. Donc, on va faire une liste, puis on va mettre des items avec, on va appeler ça, mettons, des conseils. Donc, conseil 1, on va donner quelques conseils comme ça dans la liste. Ensuite, j'ai pas fini mon site internet, j'ai une autre partie et je vais parler, par exemple, on va trouver un autre thème, on va parler de l'écologie. Donc, on va parler de l'environnement. Donc, on parle de l'environnement. On va avoir juste un paragraphe cette fois-ci. Et on va avoir une image. Et on va reprendre l'image du chien. Parce que pourquoi pas. Donc, image. Et on va aller chercher mon image de chien. On enregistre tout ça. On part ça dans le live server. Qu'on amène juste ici. Voilà. Donc, on a un super site internet qui parle du coronavirus, qui a des listes, et puis quand on parle de l'environnement, notre photo est un peu grande, on va ajuster ça. On va la mettre à 300 pixels. Voilà, un peu mieux. On a de la place pour 400, parfait. Donc, on a notre site internet, tout est correct, mais notre code n'est pas organisé. C'est très dur de suivre le code en particulier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des divs qui sont comme des contenants. OK? Donc, tout d'abord, on va faire deux contenants. On va en faire un pour le thème du coronavirus et un pour le thème de l'environnement. OK? Ici, on a juste à marquer div. On fait un point, et ça c'est mieux si on le fait avant, mais maintenant je vous le montre, donc on va le faire par après. Et je copie tout à l'intérieur de mon div, et je m'assure que mon indentation, elle soit adéquate. Voilà. Donc dans mon premier div, j'ai tout ce qui concerne mon coronavirus, et je vais donner une classe un ID à mon div de coronavirus. Ce qui va me permettre après, quand je vais faire le style de mon site, d'aller chercher toute cette section-là et comme par exemple, je pourrais lui donner un style, un background, une couleur de background. Donc si je vais chercher mon ID de coronavirus et que je lui donne un background color, et ici, j'ai une petite faute, donc background color, et je vais mettre ça un yellow juste pour qu'on voie très bien, et que j'enregistre toute ma partie coronavirus, elle a été sélectionnée. Pourquoi? Parce que j'ai créé un div coronavirus. Maintenant, on va faire un autre div pour l'environnement, et cette fois-ci, je vous montre un petit truc. Donc, si j'écris div et que je pèse sur Enter, déjà, ça marche. Mais pour faire avancer les choses encore plus vite, je vais marquer div et avant de mettre Enter, je vais mettre hashtag, donc un dièse, et je vais inscrire environnement. Et maintenant,
j'appuie sur Enter et comme vous pouvez voir ici, ils m'ont déjà ajouté un ID avec un environnement. Alors, il me reste juste à tout mettre dans mon ID d'environnement. Oups. Et voilà. Ici. Encore une fois, on va régler l'indentation. Voilà, super. Donc, maintenant, j'ai mon ID d'environnement qui s'est fait tout seul. Et si je retourne en haut, je peux sélectionner mon ID environnement et lui donner un background color. On mettra pas yellow, on va mettre... quelle couleur est-ce qu'on met? On va mettre un orange. Ici, parfait. On enregistre. Donc, j'ai ma section coronavirus en jaune et ma section environnement en orange. C'est pas beau en ce moment, mais mon but, c'était de démontrer comment les divs peuvent être utilisés. OK? Donc, vous avez vu le shortcut avec le div. Maintenant, si je veux rajouter ici à la fin une liste et que je veux que ma liste elle ait une classe de liste, à la place de mettre le dièse, parce que le dièse c'est pour le ID, je vais mettre un point. Donc, UL point, je peux marquer liste ou je peux même marquer n'importe quoi. Je peux vraiment donner n'importe quel nom. Enter. Alors là, ma liste, elle a une classe de n'importe quel nom. Donc, super facile. Div, ça devient des ID. Et un div, ou n'importe quoi, div avec un point, ça devient une classe. OK? Donc ici, j'ai donné un ID de ID et une classe de classe. Donc, c'est un raccourci que vous pouvez utiliser, qui est super utile. Je vous suggère de l'utiliser. Et je vous vois dans le prochain et dernier vidéo. Bye!